Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo qu'on fait à Paris, il me semble. Que dire, mon ancien appartement me manque, mais bon, c'est un peu le bordel, donc je vais éviter de trop filmer le reste de cette pièce. Petit disclaimer, j'ai perdu ma voix, je ne sais pas pourquoi, donc j'espère qu'elle va revenir très bientôt. Je pensais pas que le changement d'un pays à l'autre se ferait sans encombre, mais je ne pensais pas que ça aurait un impact sur la façon dont je lis, parce que depuis que je suis rentrée, je suis incapable de lire. J'ai pas lu un seul livre depuis qu'on est rentré, en plus j'ai acheté une Xbox, l'erreur à ne pas faire, bref. Donc je n'ai pas lu et je me suis dit qu'il faut absolument que je réussisse à me remettre dans le mood parce que c'est les vacances, c'est le seul moment de l'année où j'ai aucun obstacle à la lecture. Donc on commence cette vidéo et elle se terminera quand je serai enfin sortie de ce reading slump. Et le livre que j'aimerais tenter de lire pour me remettre dans le mood, c'est Tuesdays with Morrie de Mitch Albom et je vous avoue je sais pas trop à propos de quoi c'est. Donc bon, on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Bon, je suis très mauvaise, je n'ai fait aucun update, j'ai rien filmé. Et ça fait que je suis page 55 de Tuesdays with Morrie. Pour l'instant j'aime beaucoup, honnêtement c'est super facile à lire. C'est quand même écrit hyper gros dedans en fait. J'aime beaucoup, en fait c'est vraiment quelqu'un qui parle des discussions qu'il avait avec son prof. Et c'est... En fait c'est des leçons de vie, c'est vraiment plus de la psychologie qu'autre chose. Pardon, excusez-moi, hilarante. Regardez où elle s'est foutue. Elle est dans les doudous. Oh, je suis trop fan. Ok, pardon, du coup. Depuis le début, on sait que le professeur est atteint d'une maladie mortelle et qu'en gros, il lui reste que quelques mois à vivre. Et pendant ces quelques mois, il a décidé de partager un peu sa connaissance de la vie, ses leçons de vie avec son élève de lycée. Donc il a revu 20 ans après. Et du coup, tous les mardis, ils se rencontraient. Je vous annonce qu'on a enfin terminé Tuesdays with Morrie. Ça m'a pris genre 4 jours de finir, même pas 200 pages, écrit relativement gros. Donc bon, la vidéo ne va pas s'arrêter là parce qu'on est toujours dans la merde. Mais franchement je le recommande, c'est assez beau. Il y a des... C'est pas non plus des choses qui sont complètement nouvelles qu'on n'a jamais entendues bien sûr, mais je sais pas, de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui a vécu toute une vie, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, Tuesdays with Morrie c'est terminé, je suis très contente d'avoir fini un livre. Pour le prochain livre de cette vidéo, j'hésite entre deux livres, j'hésite entre The Handmaid's Tale et Atmosphere de Taylor Jenkins Reid. Je pense que je vais lire Atmosphere parce que je l'attends depuis très longtemps et vu que c'est fiction un peu plus légère, je pense que ça va être plus rapide à lire. Donc on va commencer Atmosphere. Je suis page 122, donc je pense que maintenant je suis en capacité de vous donner un petit brief de l'histoire. On est dans les années 80 et on suit Joan qui a toujours été passionnée par l'espace, etc. Et un jour elle a une opportunité de rejoindre la NASA qui est en train en fait de lancer ses premières missions. Et c'est la première fois en fait qu'on voit des femmes dans ce milieu-là. Je dirais que c'est vraiment axé sur les personnages en eux-mêmes plus que sur de l'action. Sauf que c'est un peu faux de dire ça parce qu'on a un parallèle de plusieurs années plus tard pendant la mission, et la mission, vous le savez dès le début, c'est pas un spoiler, ne se passe pas bien. Le progrès est là, regardez, on est peu à peu en train de sortir du reading slump. Donné 4 étoiles. C'est pas mon préféré de ces livres, mais bon, 4 étoiles, il était hyper bien.
J'ai beaucoup aimé les personnages. En fait, je dirais juste que... En fait, je voyais pas trop le temps passer dans l'histoire. Et je sais pas si j'étais hyper attachée au personnage. Et pour moi, c'est le truc qui m'a fait perdre peut-être une étoile parce que... Bah, dans ces autres livres, j'étais peut-être plus attachée. C'est la seule critique que j'aurais. Sinon, bah, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la romance, j'ai adoré l'écriture, comme d'habitude, hein, pour le coup. Sur la qualité d'écriture, elle ne manque jamais. Voilà, terminé et au suivant. J'ai choisi The Handmaid's Tale. Alors, je voulais pas prendre un livre qui soit trop ambitieux. Peut-être que je suis en train de foncer dans le mur parce que c'est un classique. On va essayer ça. Si je le sens pas, ouais, on changera. Je suis à Nîmes et je suis dans les grands jardins de Nîmes qui sont somptueux. Si vous y allez, ne loupez pas. Et je vais faire un petit peu de lecture dans un parc parce que c'est très agréable et qu'il fait très très chaud. Donc je suis à l'ombre, je suis posée et voilà. Je suis toujours en train de lire The Handmaid's Tale. C'était définitivement pas le meilleur livre à pick-up pour une lecture facile et rapide parce que bah j'en suis toujours genre au début. Après c'est extrêmement bien et je suis très contente de le lire. C'est juste que ça me prend beaucoup plus de temps que je pensais. Je pense que tout le monde connaît, on a entendu parler. C'est une dystopie dans laquelle les femmes sont vues comme des engins de reproduction. Et c'est un portrait de l'Amérique du 21e siècle en gros. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un livre qui a été banni dans les écoles aux États-Unis. Sud-Est et du coup je fais un petit voyage, je fais 2 villes en solo et ensuite mon frère me rejoint. Du coup ça va être trop cool et je voulais vous amener avec moi. Je sors d'une petite session piscine très agréable et ce que je vais faire c'est que je vais sécher pour 10 minutes et terminer la chaleur. Je pense que je vais y retourner genre un petit peu avant la fermeture. Elle est trop bien, il n'y a personne. Donc comme d'habitude, petit moment de lecture sur la terrasse. Je suis arrivée à Aix et c'est tellement beau, c'est incroyable. Je meurs de faim, du coup je me suis pris une focaccia, une petite dégustation en live. Il semble qu'il y a de la truffe dedans, c'est hyper bon, totalement bon. Je vais faire un petit update parce que dans le train j'ai fini The Handmaid's Tale. C'est un truc qu'on doit lire dans sa vie et du coup je suis trop contente de l'avoir fini. Et je suis trop contente parce que franchement j'ai réussi à lire pendant tout le trajet, ce qui veut dire que on est en train de sortir du reading slump. Si vous passez à Aix, en vrai je conseille, c'est incroyable, ça sent hyper bon, c'est trop joli.
hier, j'ai commencé donc un nouveau livre et j'ai lu genre presque 200 pages. Je suis page 180 en une soirée. Donc je vous annonce qu'une fois qu'on aura fini ce livre, on est out du Reading Club. En fait, ça y est, on a réussi. J'aime beaucoup l'histoire, c'est que on suit Daphné. Et Daphné, elle allait se marier avec son fiancé, sauf que il la quitte pour retourner avec sa meilleure amie d'enfance. Elle se retrouve à devoir être en colocation avec l'ex de cette fille. Et c'est très très bien. Franchement, c'est très drôle. On est page 200 et j'adore. J'ai un peu honte, je n'ai jamais terminé cette vidéo, ça fait 3 semaines que je l'ai délaissée. Et du coup j'ai pas fait de conclusion, donc je suis bien rentrée du voyage, je suis rentrée à Paris, c'était trop cool. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu, donc il y avait Funny Story dont j'ai parlé, que en vrai j'ai adoré, je l'ai vraiment dévoré en 2 jours je pense. Tellement bien, la vibe est trop cool, l'histoire est vraiment sympa et j'en ai des tellement bons souvenirs. Je pense que je lui ai donné genre 4 étoiles, trop bien. Ça m'a vraiment donné un coup de boost. Et après j'avais lu The 5 People You Meet in Heaven. Du coup c'est le même auteur que Few Days with Maury que j'ai lu au début de la vidéo. Et bah pareil, en fait c'est un petit peu le même type d'écriture et le même type de livre. C'est un vétéran de guerre qui travaillait dans un parc d'attractions et un jour il y a un accident avec une attraction et il meurt. Et en fait quand il arrive dans sa version du paradis, il rencontre 5 personnes et c'est 5 personnes qui vont lui permettre de donner un sens à sa mort et surtout de réfléchir sur sa vie, et en gros ça va lui permettre de comprendre comment il en est arrivé là et en gros de faire paix avec lui-même au moment de sa mort. L'auteur a créé sa version du paradis et en fait c'était hyper bien fait, j'ai beaucoup aimé et franchement le livre était super bien. Bon, c'est très rapide encore une fois mais très bien écrit et c'est vraiment une histoire qui est restée avec moi depuis ces 3 semaines. Et puis bah voilà, on a donc terminé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi c'était vraiment un mix de lecture et de vacances. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo si vous en êtes arrivé là. Et puis j'espère que vous serez pas dans un slump parce que c'était hyper chiant et j'ai l'impression que tout le monde était dans un slump en ce moment. Bon, passez une très très bonne journée, matinée, soirée, tout ce que vous voulez. Gros bisous et à bientôt.